La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en ce 14 février. Alors, vous dire, mes amis, que je vous apprécie. De là où que je vous aime. Ouais, à ce point-là. Là, c'était notre histoire. Un peu. Mais quand même, c'est le temps de dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on les aime, puis pourquoi pas. Alors, bonne Saint-Valentin, M. Tandy. Ah, merci. Notre chef cuisinier, Benoît. Et Lucas, notre directeur général. Comme à la télévision. Alors, le colleux étant fait, maintenant, oui. Dites-moi, Luc, est-ce que ça se fête encore autant de Saint-Valentin? Particulièrement l'alimentation, parce que c'est notre chronique culinaire. Est-ce que ça se fête autant? Est-ce que ça s'est déjà fêté énormément? Moi, je dirais qu'on entend moins parler de la Saint-Valentin. Ça se fait différemment. Ça se fait différemment. La Saint-Valentin, c'est une fête de restauration. Donc, beaucoup plus qu'auparavant, si on recule d'une vingtaine d'années, où c'était vraiment beaucoup plus familial. Le chocolat. Oui, puis à la madame, puis les enfants. On incluait les enfants dans ces réceptions-là de Saint-Valentin. Aujourd'hui, avec le temps, ça a évolué plus tendance sur une fête de couple. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui vont le célébrer à la maison, un bon petit repas un peu différent, une petite bouteille de vin, parfois même entre amis. Donc, ça évolue dans le temps comme tout le reste. Comme tout le reste. Effectivement. Et aussi, bien, ici, on a tout. Si les gens veulent se préparer, est-ce qu'il y a quoi de spécial qu'on fait pour la Saint-Valentin ou est-ce qu'on a l'intention de souligner ça? C'est sûr qu'on va voir une mise en marché légèrement différente, particulièrement au niveau des viandes, parce que c'est les gens qui le fêtent à la maison, habituellement, vont faire un petit quelque chose de spécial. Mais pour le reste, vous trouvez à chaque jour tout ce que vous avez besoin pour célébrer ou fêter ou manger différemment. Donc, on vous invite à venir nous voir, venir nous rencontrer. On a parlé depuis déjà plusieurs mois de la qualité des vins qu'on retrouve maintenant en épicerie. Donc, de profiter de la même occasion pour inclure dans votre panier d'épicerie votre bouteille de vin, les mêmes vins qu'on retrouve en agence, en SAQ. Donc, vous avez tout pour agrémenter cette petite journée du 14 février. Donc? Soyez des cupidons. Qu'est-ce que Benoît nous propose en ce 14 février? Bien, écoute, c'est un peu bizarre parce qu'il a décidé de faire du maï-maï. De notre poissonnerie? Ben oui, effectivement. Donc, du maï-maï. Donc, j'ai dit maï, donc il y a le maïs, donc c'est un petit jeu de mots, vous n'avez pas catché, je savais. Donc du maï au lait de coco et gingembre, donc ça va goûter l'asiatique. Oui. D'ailleurs, on est allé voir sur Internet avant. Oui. Savoir, c'est quand même un poisson assez consistant, pas tellement beau. On n'en mettra pas un dans notre table à glace parce qu'on ne mettra pas grand-chose d'autre. C'est quand même assez beau comme poisson. C'est un poisson qui devient quand même assez gigantesque, pas très beau. Mais l'important, c'est pas de quoi il y a de l'air avant qu'il soit dans notre assiette. Ouais. Hein, on va tous dire, est-ce qu'un bœuf, c'est super beau? Le surgeon n'est pas le plus beau poisson, pourtant, c'est vraiment tellement pas bon. Hein? Vraiment pas. Donc, tout est relatif. Benoît? Oui. On y va dans le poisson aujourd'hui. Oui. Pas de colleux pour moi? Non? Non. OK. Peut-être à la fin. Je t'avouerais qu'il m'a pris un peu par surprise. Oui, hein, moi aussi. Oui. Au moins, il n'est pas mis de mon côté. On va commencer par saisir le maï-maï. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile. On va mettre une cuillère à soupe de beurre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le gingembre que je vais venir juste. OK. Pourquoi? C'est juste pour que les épices vont coller dessus, puis ça donne un bon goût. Ils appellent ça comme... Non, il va être beau. Attention à vos doigts, M. Monnier. Laissez faire, je vais le faire. Comme ceci. On va le mettre comme ça. Il faut que vraiment que ça soit vraiment chaud, OK? Pour saisir vraiment le poisson. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. On va bien faire comme ça. Il va saisir. Dis-moi pourquoi tu as choisi le maï, le poisson que... Moi, je trouve que c'est une belle occasion de le présenter à la télévision. Mais pourquoi le maï? Est-ce que c'est
par rapport au plat que tu prépares, c'est le poisson qui va avec la préparation? Oui, présentement, oui, mais on peut le faire avec n'importe quel. Un poisson blanc. Surtout un poisson blanc parce qu'on va mettre du lait de coco, du gingembre. On va rajouter... On va mettre le gingembre comme ça. OK? Là, on va baisser notre tronc juste pour le finir parce qu'on va le laquer tantôt. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais faire. Après ça, on va prendre de l'échalote française qui donne un petit peu plus de goût que l'oignon. Comme ceci. On va le couper en petits, très finement. Comme ceci. C'est plus fort? Oui, le goût est vraiment plus fort que l'oignon, puis plus que l'oignon rouge. Ils appellent ça de l'échalote. Les Français utilisent beaucoup cette échalote-là à la place de l'oignon blanc. L'oignon blanc, je pense que ça vient plus du Québec que de l'extérieur. Et encore une fois, c'est important de mentionner la qualité des fruits et légumes qu'on a ici. Oui. Qualité et variété. Le choix. Effectivement, une large variété. Ce que je vais faire, je vais rajouter encore une cuillère à soupe. On va monter notre tronc. Ce que je vais faire, on va laisser saisir tranquillement. Parce que Benoît profite toujours du moment où on fait ces recettes-là pour présenter des nouveaux produits. Tu sais, c'est un produit que tu as rarement utilisé. Ça, c'est du lait de coco. On va en mettre environ une cuillère à soupe comme ça. Moi, je dirais 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. C'était une grosse cuillère à soupe. Une grosse. T'en avais une grosse portion. Dans l'autre, en attendant que ça frémisse, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un boiled choy qui ça donne bien avec le produit. OK? Le boiled choy, c'est ça. On va le couper en deux. Ça fait une très belle décoration. Je suis venu me chercher, on parlait de la poissonnerie tout à l'heure, je suis venu me chercher pour me faire une entrée des crevettes, des grosses crevettes géantes. Là. Ah, que je me suis régalé. Et je le dis souvent, mais la qualité de poissonnerie qu'on a ici, oui, avec la fenêtre, la table, je ne sais pas comment vous appelez ça. Tabaglace. C'est tellement d'abord bien présenté, et ça nous permet d'avoir le choix de ce qu'on veut manger, mais tu regardes ça et tu manges avec les yeux. Tu manges avec les yeux. Mais les crevettes étaient succulentes. On parle de choix, mais ça va plus loin que le choix, la diversité. L'avantage que vous avez ici, c'est que vous désirez un morceau de poisson, bien, on va vous le couper la grosseur que vous le voulez. Vous voulez qu'on enlève la peau, on va enlever la peau pour vous. Donc, n'hésitez pas à le demander exactement qu'est-ce que vous voulez. C'est pas de frais supplémentaires pour ça? Ben non, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Des gens préfèrent cuisiner le poisson avec la peau parce qu'il y a comme une espèce de petit gras naturel entre les deux qui va donner du goût. Certaines personnes ne veulent pas la peau, donc vous avez juste à le demander, puis ça nous fait plaisir de l'enlever. Ils sont là pour ça. Et on est, ma conjointe et moi, dégustateurs de truites, saumon, délicieux. C'est vraiment la truite particulièrement. La truite, on a beaucoup de truites du Pérou, mais c'est des élevages certifiés sans antibiotiques. Donc, n'hésitez pas à en acheter et à la manger parce que moi, personnellement, entre la truite et le saumon, je préfère le goût de la truite. C'est un goût plus raffiné que le saumon. Donc, mais n'hésitez pas à acheter de la truite. C'est tout ça pour dire qu'on est gâtés d'avoir. Effectivement, on est vraiment, comme vraiment on l'a ici. Là. On est gâtés tout court d'avoir un marché d'alimentation comme ça. Ouais. Mais oui, la poissonnerie, c'est un niveau vraiment très respectable. OK. Là, qu'est-ce que j'ai fait? La plupart du temps, j'ai mis juste le bouillon pour le faire cuire et pocher en même temps. Dans le fond, tout le jus de cuisson va couler. Dans le fond, c'est pas long à cuire. Hein? Oui. Je vais vous le dire, ça prend 5 à 6 minutes. Le morceau n'était pas gros non plus? Non, il n'était pas gros. S'il est plus gros, dans le fond, on peut le recouvrir. Peut-être 5 à 6 minutes. Et vous fermez votre ongle pour qu'il mijote tranquillement. Là, vous voyez, pour moi, là, il serait prêt. Je veux dire, on va prendre le maï. On vient de le chercher ici. J'ai peut-être pas le bon instrument. Moi, je suis convaincu que tu n'as pas le bon instrument. On partait pour te dire que tu n'avais pas le bon instrument. Oh, j'aurais pu prendre d'autres choses, mais... Ouais, d'après moi, tu vas travailler avec pas d'instrument. J'ai l'impression que tu vas falloir que tu prennes Qu'est-ce que je vais faire? On va l'épaissir ici. Je vais prendre un petit peu de fécule, juste pour épaissir un petit peu la sauce. OK? Faut pas qu'elle vienne trop épaisse. C'est pas long hein, que ça épaissit. Oh oui. Dans le fond, vous avez votre boiled choice qui est ici. On va le prendre, on va le mettre dans l'assiette comme ceci. Avec un petit peu d'échalote, on va venir mettre par-dessus comme ça.
La sauce, on va regarder, et il n'en manque pas beaucoup. C'est-à-dire, on va prendre notre poisson, on va venir le mettre sur le boy choice comme ça, ici. On sent l'odeur du gingembre, du lait de coco. C'est vraiment agréable. Donc, ce que je vais faire là, présentement, je vais le remettre ici. Je vais rajouter juste un petit peu de... Pour ceux-là qui aiment la sauce, on peut en rajouter juste un soupçon. Vous voyez, elle est vraiment belle, elle est claire, elle est limpide. On va rajouter un petit peu de fécule. Vous allez voir, c'est pas si long que ça. Juste un petit peu. Fait que quand tu nous dis elle est belle, elle est limpide, nous autres, faut te croire. Est-ce que c'est correct ou pas correct? On le sait pas. On va venir finir Ton chef Benoît est dans son métier. comme ceci. Ensuite, on va mettre de l'estragon. Très bon en passant avec le maï et le lait de coco. La sauce qu'on a pris, je vais peut-être le montrer, c'est C'est du lait de coco, simple. du lait de coco. Vous retrouvez ça dans la section d'épicerie. OK. Alors, c'est lait de coco. Donc, Comme ceci. Là, on va finir donc, avec... du lait de noix de coco. Oui. Ça vous fait un petit... Ce sont des produits qu'on retrouve, oui, Benoît. Oui. Ça vous donne, c'est ça, c'est un maï au lait de coco et gingembre sur boy choy. Puis avec un peu d'estragon. Je pense que c'est une bonne petite recette très simple à faire. C'est une façon différente de manger du poisson aussi. Oui. Oh oui, puis c'est très, très bon. Je vais vous dire, la sauce du lait de coco, là, c'est bon pour la santé aussi. Le gingembre est bon aussi. Ça veut dire, avec le poisson, je pense que c'est un menu santé. Puis pour la clientèle, je pense que votre femme serait ravie d'avoir ça dans votre assiette Ce soir. ce soir. Merci. En ce magnifique 14 février. Gâté, là? Ça prend quoi? Une dizaine de minutes? Une dizaine de minutes, oui. C'est pas très compliqué. Puis je pense que c'est un beau menu à présenter à votre épouse ou chérie. Ou madame. Ou Madame. Oui. Alors. Là, on ne sera pas jalouse de mon câlin. câlin. Oui. Si vous avez le goût de cuisiner pour votre conjointe ce soir et lui faire une surprise, ben c'est du maï. Du maï, oui. Maï. Alors, c'est un poisson que je ne connaissais pas. On l'a découvert. Et j'apprends, ça fait au moins plus de 100 recettes que j'apprends quelque chose ici. Alors, merci beaucoup, Benoît. De rien, fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Et ces recettes, je vous rappelle, vous pouvez toutes les retrouver sur le site de cmatv.ca. Donc, il y en a plus de 100. Là, je ne sais pas combien on est rendu. Mais il y en a plus de 100, ça, je suis certain. 115. Ouais. Alors, ce sont des belles suggestions. Des fois, pour de quoi de plus rapide. Ou encore, si vous voulez préparer, parce qu'on a fait toutes sortes de recettes. Alors, il y a des mets là, qui sont des fois un petit peu plus longs et vous recevez de la visite. Alors, c'est peut-être des belles suggestions que vous pouvez retrouver de Benoît sur notre site Internet. Voilà. Effectivement. Monsieur Hood, ça Oui. complète déjà. Arrêtez donc. J'apprécie ce cas-là. Ça fait un grand plaisir, en espérant que j'ai pas fait trop jaloux. Non, il y a toujours moyen de Juste un. Est-ce que vous voulez en faire un votre chef? Pas en tout. On va en rester là. Hein? Lui, je sais que sa femme ne veut pas. Vous mentionnez que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Peut-être vous offrez une petite bouteille de vin ou encore de venir voir ici la quantité de produits qu'on a, peut-être de trouver une petite boîte de chocolat ou peut-être... Une petite surprise. Une petite surprise. Un petit gâteau Pour, surprise de notre boulangerie. Oui. Une petite bière artisanale, une microbrasserie qu'on a une variété. C'est vrai, c'est une bonne idée. Faire les choses différemment cette année. Oui. Alors, ce sont de belles oui, juste suggestions. en passant, j'ai un éclair comme ça depuis quelques semaines. On a les bières de la microbrasserie Côte-du-Sud qui est juste à côté. Ah oui. Qu'on a maintenant en épicerie en canette. On a deux saveurs. Et il y en a deux autres qui vont se rajouter à la sélection où ils sont arrivés. J'ai pas eu la chance de vérifier hier et aujourd'hui. Donc, c'est dans notre cours, c'est chez nous, c'est l'économie locale. Donc, on vend leurs produits maintenant dans Et notre encore une fois, coopérative. IGA, Oui. qui présente des produits de la place, de la région, Effectivement. sur ses tablettes. Ça, c'est important de le mentionner. Est-ce que vous y avez goûté? Oui. Oui. Et puis, sur 10? Bon. Non, c'est pas vrai. Mais c'est dans la variété. Il y a plusieurs sortes, plusieurs saveurs, mais ils font un excellent produit. Effectivement, j'adore les bières de microbrasserie. Puis
Puis, j'ai pas de honte et de gêne à dire, n'hésitez pas. Il y a des produits qui sont très, très bons, mais dépendamment des goûts, c'est très discutable. C'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'il y a toutes sortes de goûts à des bières de microbrasserie. Ils ont plusieurs sortes de bières, donc c'est ce qui permet de rejoindre... Et comme c'est très personnel aussi... oui, c'est chez nous, c'est des saveurs de chez nous. Alors voilà, la microbrasserie Côte-du-Sud qui se retrouve maintenant ici sur les tablettes. 2 produits pour l'instant ou on attend d'autres? On était à 2, mais comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de valider. Il y en avait 2 autres qui s'en venaient, donc on va élargir la gamme. Merci, Lecoud, directeur général. Plaisir. Merci, Benoît. De rien. Et bonne Saint-Valentin. Vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.